Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Ce soir, ce 6e lundi de notre grand carême de Pâques, nous venons partager avec vous ce qui a fait l'essentiel de l'évangile d'hier, qu'on nous a raconté l'histoire d'un homme infirme de la piscine de Bethesda. Nous savons tous que cette histoire nous est reportée dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 5, verset 1 jusqu'au 18e verset. Pendant cette période de carême, dans notre église copte orthodoxe, c'était le 5e dimanche. Le 5e dimanche, d'où, selon les lectionnaires de l'église, on nous a donné cet évangile. Et concernant la réponse ou la guérison de cet homme, nous voyons que sa guérison est dite et racontée du 1er verset jusqu'au 9e verset. Et la suite, nous allons encore partager avec vous pour savoir qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile et surtout pendant cette période. On nous raconte qu'il y avait une piscine appelée Bethesda, et sur cette piscine, il y avait encore 5 portiques ou 5 collines, selon les expressions et les traditions de la Bible. Ce que nous devons savoir est que Jésus était de passage de ce côté-là, et il a trouvé un homme qui a fait depuis longtemps, et sont les mots que nous devons retenir, et il lui a posé une question, et nous savons tous comment l'homme a pu répondre à la question de Jésus, et juste après cette réponse, Jésus lui a donné un ordre. Et il y avait 3 ordres que Jésus lui avait donnés, et par la suite, l'homme était confronté à faire aussi témoignage, comme il avait l'habitude d'écouter les témoignages, comment Dieu agissait, comment Dieu était à l'œuvre dans la vie des autres. Alors, il était aussi obligé de rendre témoignage comment il avait bénéficié de la guérison et qui était l'auteur de sa guérison. Alors, à la fin, on nous montre les conseils que Jésus donne à cet homme pour qu'il ne puisse pas encore subir les mêmes souffrances dans sa vie. La première question que nous pouvons nous poser est de savoir pourquoi cette piscine avait 5 portes. Pourquoi la piscine? Pourquoi on parle de 5 portes? Et nous savons tous, quand on parle de 5 portes, nous faisons toujours référence dans l'Ancien Testament où on voit les 5 livres de Moïse qui constituent les 5 lois de Moïse. Et vous savez, avec la loi de Moïse, la loi ne pouvait pas guérir tout l'ensemble du peuple juif ou l'ensemble du monde entier. Donc la loi était réservée seulement pour un peuple qui était choisi de Dieu. Alors c'est pourquoi Dieu marchait avec eux et il leur demandait toujours d'observer cette loi pour qu'ils aient une bonne vie et qu'ils aient l'accès d'entrer dans la terre promise. C'était toujours comme ça. Alors, nous savons tous que ce que nous devons d'abord savoir, Bethesda signifie un lieu de charité ou un lieu de miséricorde. Ou un lieu de miséricorde, c'est là où on reçoit la grâce de Dieu, là où on ne traite pas les gens selon la justice, selon la justice. Et on dit, nous savons tous que la miséricorde est la nature de Dieu. La nature de Dieu. La miséricorde est même l'identité de Dieu, car nous savons que Dieu est amour. Et pour manifester cet amour, c'est au moyen de la miséricorde que nous observons, que nous bénéficions, que nous détectons que Dieu est vraiment amour. Dieu est amour. Alors, la miséricorde de Dieu, nous savons tous que inclut
sa grâce et son pardon. Donc, dans la miséricorde, il y a la grâce et il y a le pardon. Alors, cette grâce était accordée parce que quelque chose que nous recevons par la grâce, peut-être c'est un don, un bien que nous recevons, un bien immérité qu'on ne mérite pas, mais grâce à Dieu, il nous les accorde. Il nous accorde. Ça, c'est pour manifester que Dieu est miséricordieux. Est miséricordieux. Donc là-bas, il devait y avoir quand même un Dieu miséricordieux qui résidait là. Et toute personne qui devait résider là-bas devait être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Et c'est comme la Bible nous dit, soyez heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Comme votre Père est miséricorde, soyez aussi miséricordieux. Nous savons tous que 5 portiques, comme je venais de le dire au début de mon propos, nous savons que les 5 portiques signifient ou symbolisent les 5 livres de Moïse. Alors, 5 portiques nous donnaient l'image d'un signe de 5 lois de Moïse. Alors, c'est pour se montrer que si on se contente de s'appuyer sur l'Ancien Testament, on ne prive, on ne reçoit pas, et on ne reçoit pas la plénitude de la grâce de Dieu. Donc, si on s'appuie uniquement dans l'Ancien Testament, nous sommes privés de la plénitude de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons tous avoir l'idée de comprendre que cette grâce que nous avons est venue avec la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ sur la terre. Alors c'est pourquoi on dit, devant la piscine, il y avait toujours possibilité qu'une seule personne puisse bénéficier de la guérison. Une seule personne qui pouvait bénéficier de la guérison. Alors, c'est pourquoi quand nous évoluons un peu, nous voyons comment Saint Jean Chrysostome nous donne une révélation mystique quant à la signification des 5 portiques. Nous savons tous comment, dans notre Église, la place que joue Saint Jean Chrysostome, c'est un pionnier, un pilier de la foi. À des fois, on les appelle les boucles d'or. Des fois, on l'appelle la bouche d'or parce que tout ce qui sortait de sa bouche reflétait la grandeur de sa spiritualité, la grandeur de son intimité avec Dieu. C'est pourquoi il nous a donné une révélation mystique quant à la signification de 5 portiques. Alors, nous savons tous que ici, Saint Jean Chrysostome nous dit que du fait que Jésus-Christ est passé par là, Jésus-Christ est arrivé jusqu'à la piscine de Bethesda, donc les 5 portiques sont devenus les 5 plaies de Jésus-Christ. C'est pour se référer à la prophétie d'Ésaïe qui dit que nous sommes sauvés et nous sommes guéris par ses maîtressures. Les 5 plaies de Jésus, nous avons tout ça. Alors nous devons reconnaître ça parce que la guérison et le salut vient toujours de la grâce de Dieu, vient toujours de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'image, Alors, nous devons savoir encore qui était cet homme paralytique. Qui était cet homme paralytique? La Bible ne nous donne pas de lumière sur son statut social, ne donne pas de lumière sur son statut familial. Il n'avait pas ses frères, il n'avait pas une famille. On ne montre pas que lui travaillait et on n'a pas même déterminé son âge réel. Son âge réel n'est pas déterminé. On nous a raconté seulement de la durée de sa maladie, la durée de sa souffrance. La durée de sa souffrance. Et quand il s'est trouvé devant la piscine, il voyait comment les gens se jetaient dans l'eau et bénéficiaient aussi de la guérison. Les gens se jetaient dans l'eau
et bénéficiait beaucoup de guérisons. Et lui était là que pour les observer. À des fois, il était toujours là pour écouter les témoignages des autres. Il était là pour contempler comment les gens le quittaient, le laissaient toujours là-bas. Et quel est le nombre des années qu'il a eu à passer là-bas? Je vous dis, c'est 38 ans. 38 ans de souffrance. Il a supporté les conditions climatiques. Et je pense il était piqué par des moustiques. Parce que nous savons tous, au bord d'une piscine, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, il y a toujours certaines formes des insectes qui sont là. À des fois, ce sont des insectes qui piquent, qui nous laissent, qui nous transmettent des maladies. Alors cet homme avait supporté ça, avait accepté d'attendre le temps de Dieu. Il avait dit, mon temps viendra, mon tour viendra. Nous savons tous que lui, il s'est donné qu'à écouter les témoignages des autres. La question de Jésus, et Jésus lui avait posé une question. Jésus lui a posé une question. Oh, veux-tu être guéri? Veux-tu vraiment? Veux-tu vraiment être guéri? Cette question détermine notre liberté que nous avons dans le choix concernant les situations qui nous arrivent dans notre vie. Nous devons savoir que quand Jésus-Christ lui a posé cette question, c'était pour voir son idée, son consentement, sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Suite à la souffrance qu'il est en train d'endurer. Il veut quoi quand Jésus se présente devant lui? Et c'est pourquoi chaque fois quand nous nous présentons devant Dieu, devant Jésus-Christ, même dans la prière, il nous pose toujours des questions. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi dans nos prières, c'est pourquoi on dit que la prière, prier signifie transformer les sentiments du cœur en termes. C'est-à-dire, mon Dieu, j'aime ça, j'aime avoir la santé, j'aime avoir le travail, j'aime avoir l'intelligence, la sagesse, j'aime être protégé, j'aime que tu m'assistes, que tu m'accompagnes dans mon parcours professionnel, dans mon parcours universitaire, dans mon parcours scolaire. J'aime que tu m'accompagnes. C'est ça, c'est ce que nous faisons dans nos prières. Donc nous exprimons les sentiments du cœur qui se transforment en termes. Voilà, c'est pourquoi Jésus-Christ lui a posé la question, veux-tu être guéri? Donc ça exprime la liberté. C'est pourquoi il y a toujours une chanson que j'aime beaucoup, tu as le libre choix. Entre la vie et la mort, tu as le libre choix. Alors nous devons choisir qu'est-ce que nous voulons que Jésus fasse de nous. Mais pourquoi? C'est pourquoi nous allons toujours rentrer dans l'idée de Saint Jean Chrysostome qui dit quoi? Dieu a créé l'homme sans lui, mais il ne peut pas les sauver sans lui. Voilà ce que Jean Chrysostome nous révèle encore. Dieu a créé l'homme sans lui, mais il ne peut pas les sauver sans lui. Donc le salut implique aussi qu'il y a quand même une synergie entre l'homme et Dieu. Donc Dieu a fait sa part, l'homme aussi doit faire sa part. C'est pourquoi personne ne choisit son existence. Nous savons tous. Il n'y a personne qui a demandé que moi je veux naître dans telle famille. Moi je veux naître dans telle... donc je vais vivre telle vie. Je dois être comme ça. Non. Personne ne choisit son existence. Mais il y a une synergie pour notre salut. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ lui a posé la question, veux-tu vraiment être guéri? Veux-tu changer ton statut? Veux-tu se débarrasser de cette maladie? Veux-tu te débarrasser de cette situation qui t'a rendu un peu infirme pendant 38 ans où
tu es moqué, où les gens ne prennent pas souci de toi, personne ne s'intéresse à toi, personne ne vient que pour se moquer de toi. Alors, veux-tu vraiment être guéri? C'est la même question qu'on nous pose aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce que Jésus, il y a une question. On nous montre là-bas qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de gens qui fréquentaient la piscine, qui venaient aussi pour bénéficier la guérison. Et cet homme-là était aussi sur son lit. Pourquoi il ne s'intéressait pas aussi à lui? Et lui qui avait déjà fait 38 ans. C'est-à-dire que ces gens-là n'avaient pas la conception sur la priorité. Il n'y avait pas un malade prioritaire, ou il n'y avait pas une maladie prioritaire. Donc, nous pouvons déduire cette attitude pour dire que à la piscine de Bethesda, il y avait un principe qui dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ce qui était comme principe de la piscine de Bethesda. C'est ça. C'est ça ce qui détermine le monde actuel. L'égoïsme. Les gens qui aiment toujours leurs intérêts propres. Les gens qui aiment qu'ils soient toujours vantés par les autres, qu'ils soient loués, que les gens le voient, mais qui oublient les autres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la mission principale de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ s'est rappelé, il s'est vu, il a vu que non, il y a quelqu'un qui est abandonné. Il y a quelqu'un que personne ne s'intéresse à lui. Il faut que je descende par là. Il est abandonné. Donc, Jésus s'est présenté comme un porteur de secours à ceux qui sont abandonnés. Tu sais que même si aujourd'hui tu es abandonné, Jésus est en train de penser à quel moment il va descendre sur ton chemin. Il connaît ton adresse. Parce qu'il n'y a personne qui avait dit à Jésus qu'à Bethesda, il y a des infirmes. C'est lui-même. Comme il est le maître de tout. Il voit tout, il connaît tout. C'est pourquoi il a pris quand même la décision de descendre par là pour apporter la guérison à cet homme qui était infirme. C'est pourquoi Jésus-Christ lui pose la question. Jésus-Christ lui pose la question. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Signifie quoi? Nous savons tous, pour apporter la guérison à cet homme, Jésus ne s'est pas servi de l'eau. Il ne lui a pas donné l'eau bénite. Il ne lui a pas oint d'une huile d'onction. Il a utilisé sa parole. Il a utilisé sa parole en disant « Lève-toi et marche ». C'est pourquoi nous devons savoir que le niveau spirituel d'un homme spirituel se conçoit par la force de sa parole. Tu peux arriver dans un endroit où il y a le malade. Je peux prier selon notre doctrine. Si on prie sur un malade, on doit faire pour lui l'onction du malade, lui oindre d'huile d'onction. Et il peut y avoir quelqu'un que je suis en train de prier pour lui mentalement, et il reçoit aussi la bénédiction. Il reçoit la guérison. À des fois, si tu es quelque part, je suis ici, par exemple, nous sommes au Congo, mais quelqu'un qui nous appelle en dehors du pays, qui nous appelle soit en Zambie, en Amérique, en France, qui nous appelle au Kenya, qui nous appelle en Égypte, qui nous appelle en Australie. Tous ces gens-là qui nous appellent ailleurs, sollicitant nos prières. À des fois, on prie mentalement pour eux, on garde toujours leurs intentions-là, on prie, mais Dieu réagit. Alors, Dieu a utilisé notre parole. Ah, voilà un peu, c'est un degré un peu qui est élevé. Nous ne pouvons pas être toujours attachés à ces histoires-là, mais nous devons nous servir de la puissance de la parole parce que c'est dans la parole. Si on s'attache à ces histoires-là, c'est une bassesse de la foi. Donc, c'est une façon de réduire notre foi à un niveau très bas. Or, nous avons un Dieu qui agit toujours dans sa parole.
dans sa parole. Je ne suis pas là. Il y a un autre enseignement que nous devons donner sur l'eau bénite, l'huile d'onction et consorts, mais je ne suis pas là. Dans le cas présent, nous parlons toujours de la méthode que Jésus-Christ a utilisée pour accorder la guérison à cet homme. Il lui a dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quand Jésus lui a dit, lève-toi et marche, et nous savons, il lui a donné 3 ordres. Premier ordre, il a dit, lève-toi. Deuxième ordre, prends ton lit. Troisième ordre, marche. Signifie quoi? Quand on dit lève-toi, signifie ne reste pas couché à ton besoin. Ne reste pas couché à ton problème. Ne reste pas toujours dominé par la situation que tu as dans ta vie actuellement. Alors des fois, tu as une circonstance qui dépasse ton intelligence. Alors quand Jésus vient ce soir auprès de toi, il te dit lève-toi. C'est-à-dire, tu ne peux pas rester toujours couché là-bas. Tu dois faire quand même une transition. Tu dois te déplacer. Tu dois quitter. Tu ne dois pas être couché toujours dans ta souffrance. Tu dois changer d'attitude. Tu dois changer d'attitude. Tu dois changer ta perception de voir ta souffrance là. Connaître qu'il y a quelqu'un dans la vie, il y a quelqu'un qui est capable de changer ta situation. C'est pourquoi il te dit, lève-toi. Lève-toi. Alors, quand on dit il faut changer d'attitude, signifie quoi? Signifie, on dit que l'attitude détermine ton altitude. L'attitude détermine ton altitude. C'est-à-dire ta façon de penser, ta façon de raisonner, ta façon de se comporter vis-à-vis de ton Dieu détermine ton élévation. Ton élévation dépend seulement de ton attitude. Si tu ne changes pas d'attitude, tu ne peux pas bénéficier de l'élévation chez Dieu. Nous devons faire beaucoup d'attention là-bas, chers frères et sœurs, ce soir. Ce message est pour nous, et pour moi, pour vous et pour nous tous. Et nous devons toujours prendre en considération, savoir qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre foi, dans notre cheminement avec Christ. Alors, quand on dit « lève-toi », c'est-à-dire on dit que ne considère pas ton cas là comme un cas désespéré. Ne considère pas ton cas comme si tu n'as plus encore d'avenir. Mais Christ te dit, lève-toi, change seulement d'attitude. Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose dans ta vie si tu ne changes pas d'attitude. Parce qu'il t'a créé, mais pour te sauver, tu dois aussi intervenir dans ton salut. La rédemption, il y a une place, il y a un rôle que l'humanité doit jouer aussi dans sa rédemption, donc pour son salut. C'est pourquoi il dit, lève-toi, lève-toi. Alors Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et finis avec ce qui t'a tenu lié toutes ces années de souffrance. Il te dit, lève-toi. Prends ton lit. Prends ton lit. Pourquoi il a dit qu'il prenne son lit? Alors nous savons tous que ce qui déterminait qu'il était nécessairement malade, c'est parce qu'il était couché sur un lit. Il était couché sur un lit. Son lit l'a déterminé. C'est comme quelqu'un qui marche dans une chaise roulante. Quelqu'un qui marche avec des béquilles. Quand Jésus arrive, il lui dit, lève-toi, prends cette chaise roulante, prends ces béquilles, va avec, que ces béquilles, que ces lits te servent comme un signe de témoignage. Pour dire aux gens que voilà, j'étais esclave, j'étais cloué dans ce lit pendant 38 ans, mais il y a eu un homme, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui m'a dit de me lever. Et c'est seulement en écoutant cette parole, j'ai eu la puissance, j'ai eu une énergie qui sortait de mon âme. Alors c'est ça ce qui reflétait quoi? C'est qui reflétait le degré aussi de sa foi, le degré de son espoir, de son espérance. Et quand il a entendu la voix de Christ, il a dit non, je dois écouter la voix de cet homme. Depuis que je suis ici, personne ne m'a dit de me lever.
Personne ne m'a tenu même à la main. Mais quand lui est venu, il m'a dit de me lever, de prendre mon lit. Et il dit encore de prendre mon lit. Je suis resté ici, sans mouvement, immobile, pendant 38 ans. Où est-ce que j'ai eu la force? Et comment il mangeait? Posons-nous la question. Comment cet homme l'a mangé? Chers frères et sœurs, voilà comment Dieu intervient dans notre vie. Il ne tient pas compte du degré de notre souffrance. Et même si tu as déjà duré beaucoup d'années, tu n'as pas de travail, tu n'as pas le mariage. Je sais que tu es capable de raconter comment Dieu a intervenu dans la vie des autres. Je sais que tu es capable, tu connais, tu attends des témoignages. Mais personne n'a jamais donné ton témoignage. Tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi les gens ne donnent pas aussi des témoignages pour ma vie? Parce que quand Jésus arrive, quand il descend dans la vie de quelqu'un, il apporte une solution. Il apporte toujours un changement. Il se passe maintenant un échange. C'est-à-dire quoi? Jésus a donné la guérison et l'homme a donné à Jésus quoi? Sa maladie. Il n'a pas changé sa vie, il y a eu quand même un échange. Donc là-bas, il y a un autre enseignement. Il y a un autre enseignement sur la miséricorde de Jésus. Nous allons expliquer prochainement c'est quoi vie changée et vie échangée. Prochainement, on va parler de cela. Alors, Jésus a voulu échanger sa vie et la vie de cet homme. Lui avait la guérison, il avait fallu qu'il donne la guérison à cet homme et que cet homme lui donne quoi? Sa maladie. Et l'homme n'a pas hésité. Il lui a dit seulement, regarde ma situation. Chaque fois quand l'ange descendait, personne ne prenait souci de moi. Personne ne venait aussi m'aider pour que je puisse me plonger dans l'eau et bénéficier de la guérison. Et chaque fois l'ange descendait. Et nous savons tous, quand l'ange descendait, l'ange, le nom ange n'est pas une nature, mais c'est une fonction. C'est Jésus qui descendait. Et Jésus était maintenant là sur place, dans sa présence, pour témoigner que non, lui dire que c'est moi qui opérais tous ces miracles-là. C'est moi qui ai accordé. L'eau seule ne pouvait pas accorder cette guérison aux gens. L'eau seule ne pouvait pas changer la vie de ces gens-là. Parce que au bord de ce lac, il y avait beaucoup d'infirmes. C'est-à-dire il y avait beaucoup de misérables. Il y avait beaucoup de misérables. Là, nous voulons parler de la nécessité de cette rencontre que Jésus a fait avec cet homme. Souvent, on nous montre que Jésus-Christ n'avait pas la référence des maisons des rois, n'avait pas la référence des maisons de gens renommés de la société. Il avait seulement la référence des hôpitaux, des maisons de nécessité, de là où les gens étaient abandonnés. Alors il savait comment aller les visiter. Il savait comment aller leur apporter quand même une aide. Et l'aide de Jésus-Christ avait toujours pour but de changer la situation de la personne. Nous vous demandons, nous vous supplions ce soir, chers frères et sœurs, et surtout, nous qui sommes engagés dans ce voyage de carême, où nous venons de terminer le 5e dimanche, qui nous raconte cette histoire de l'homme infirme ou le paralytique de la piscine de Bethesda. Alors, Jésus-Christ lui dit, prends ton lit et marche. Marcher pour cet homme était impossible, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui a fait 38 ans, sans bouger, marcher pour lui, c'était une chose impossible que Jésus lui demandait. À des fois, il pouvait se moquer de Jésus. Il pouvait répondre à Jésus directement que tu veux te moquer de moi. Moi, je t'ai dit que je fais déjà 38 ans ici. Et toi-même, tu connais que j'ai déjà fait depuis longtemps. C'est comme toi, tu es à l'église. Tu attends toujours. Depuis longtemps, tu as entendu quelque chose de nouveau se passer dans ta vie. Depuis longtemps,
Tu te plains toujours comment la vie de mes enfants peut changer. Depuis longtemps, tu as attendu comment je peux avoir aussi des enfants. Depuis longtemps, tu te poses toujours des questions. Comment je peux avoir aussi le travail? Comment je peux bénéficier aussi de la miséricorde de Dieu? Jusqu'à quand? C'est comme la prière de notre Père David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Depuis longtemps, tu fréquentes l'église. Tu vois comment Dieu bénit les gens. Mais toi, pourquoi Dieu ne te bénit pas? Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps, ta foi n'a jamais produit le fruit. Depuis longtemps, tu es toujours couché dans ton péché chéri. Depuis longtemps, tu es toujours esclave des autres. Tu es esclave des opinions des autres. Depuis longtemps. Mais quand Jésus arrive, il te donne 3 ordres. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Marcher, à des fois, pour cet homme est impossible. Mais avec une recommandation de Jésus-Christ, tout ce que Jésus recommande se réalise. Tout ce que Jésus nous recommande, tout ce qu'il dit dans notre vie, et si nous obéissons à ce qu'il nous recommande, nous bénéficions aussi sa grâce. Nous bénéficions aussi son pardon. Et il y a une chose, nous devons les exploiter après. Alors, suite à sa condition physique, c'est impossible à cet homme de marcher. Mais, quand Jésus lui a recommandé, il a dit, je paie. Je paie. Quand Jésus m'a dit, fais ça, je paie. Je décide de moi-même. Je prends cet engagement. Je prends cette résolution personnelle pour dire que, comme c'est Jésus qui m'a recommandé, je peux marcher, je peux me lever. Car c'est lui-même qui m'a recommandé de me lever, de prendre mon lit et marcher. Et si il m'a déjà donné cet ordre, il a déjà donné 2 ordres, il reste seulement un ordre de marcher. Alors je vais hésiter pourquoi. Alors je vais voir comment ces 3 ordres doivent se réaliser dans ma vie. Alors, ce sont les 3 ordres qui nécessitent aussi de l'obéissance. Donc, Dieu donne l'ordre et c'est à nous d'obéir aux ordres de Dieu. Alors, l'homme a obéi. Il a obéi à l'ordre de Dieu, de Jésus-Christ. Alors, nous savons tous que ce qui a poussé Jésus à donner, à accorder la guérison à cet homme, Jésus était motivé par cette volonté qu'avait cet homme. Il dit que ma situation ici va changer quand tu ne te soucies pas de ta situation. Tu ne te soucies pas de ce que les gens sont en train de dire de toi. Comment les gens se moquent de toi. Comment les gens te calomnient. En tant qu'un enfant de Dieu, il commence à te dire qu'est-ce qui prouve dans sa vie qu'il est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui montre qu'il est un chrétien. Tu ne te soucies pas. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il veut réagir, quand il veut répondre dans notre vie, il veut toujours se servir de notre volonté. Il veut toujours se servir de notre vouloir. Parce que c'est lui qui a mis en nous le vouloir et le faire. C'est lui-même qui a mis en nous le vouloir et le faire. Et alors, il veut maintenant savoir, est-ce que nous savons mettre ça à sa disposition? Quand il veut maintenant pour examiner, pour être rassuré que chez cette créature, il y a le vouloir et le faire. C'est lui. Chers frères et sœurs, nous vous demandons aujourd'hui qu'il y a des fois, dans cette histoire de Bethesda, avant d'arriver là, on nous montre comment Jésus-Christ intervient. Quand il a guéri cet homme, il n'a pas déterminé la cause de sa maladie. La Bible n'a pas déterminé la cause. Mais c'est vers la fin où Jésus-Christ maintenant nous donne l'idée sur la cause de cette maladie.
c'est à propos du conseil qu'il lui donne vers la fin. Il lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ah, c'est-à-dire, Jésus-Christ savait que, si vous vous rappelez bien avec l'histoire de la pécheresse, nous savons tous que quand on a mené cette dame adultère devant Jésus-Christ, tout le monde qui l'accompagnait voulait que Jésus aussi la condamne plutôt. Voulait que Jésus la condamne, que Jésus expose ses faiblesses devant eux, afin qu'ils réalisent leur volonté de les tuer, de les lapider. Jésus-Christ a caché. Lorsqu'il s'agit du pardon du Christ, il ne veut pas exposer nos péchés. Jésus-Christ ne veut pas exposer nos erreurs. Il veut nous parler en personne. Il veut que notre conversion, notre repentance se fasse entre nous et lui. Pour qu'il n'y ait pas des intermédiaires. Pour que nous ne soyons pas frustrés à cause de nos péchés. C'est pourquoi il lui dit, vers la fin, ne pêche plus, te voilà guéri. Ne pêche plus. Il avait dit même à la femme. C'est-à-dire, quand il dit, ne pêche plus, montre-moi ceux qui t'ont condamné. Où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont partis. Maintenant, vois, ne pêche plus. C'est pour dire que Jésus-Christ lui a dit indirectement que si j'avais exposé tes péchés, si j'avais dit que normalement la femme avait péché, et si Jésus-Christ avait exposé ce péché, quel pouvait être le sort de cette femme-là, adultère? Alors, et si Jésus avait exposé le péché de cet homme, disant que non, cette maladie, c'est ton péché, tu es féticheur, tu es sorcier, c'est à cause de ta tante, c'est à cause de ton oncle, c'est à cause. Est-ce que la conversation qui s'est passée entre Jésus et cet homme allait aboutir à cette guérison miraculeuse? Je ne pense pas. C'est pourquoi Jésus-Christ a gardé son souffle. Il a dit, moi je sais comment instruire par geste, par démonstration. Il nous a enseigné, nous les encadrés, nous le Père confesseur, nous qui y avons toujours l'application de ces sacrements de repentance ou de confession dans notre Église. Nous devons savoir comment nous devons nous comporter, quelle attitude que nous devons apprendre vis-à-vis des confessants et confesseurs. Quand un confessant est devant nous, il nous dit ses problèmes. Ce n'est pas à nous de traduire ces problèmes-là. Ça devient même un sujet de nos homélies ou de nos prédications pendant nos messes. Non, nous ne serons pas dignes d'être appelés le Père confesseur. Jésus-Christ nous a enseigné là-bas. Il nous a enseigné. Nous devons savoir comment nous comporter vis-à-vis des confessants. Vis-à-vis des confessants. Nous devons les garder, nous devons les protéger, parce que ce sont les gens très faibles. Ils sont faibles. Satan ne veut pas les relâcher. Et comme Satan ne veut pas les relâcher, ils ne veulent pas aussi que les gens entendent de leurs erreurs, de leurs péchés. C'est pourquoi quand Dieu leur donne la volonté de venir auprès de vous pour vous demander, Père, je fais ça, implore à mon Dieu qu'il m'accorde la rémission de mon péché. Et toi, tu commences à faire ça de publicité. Non, ce n'est pas bien. Et ceux qui ne croient pas à ces sacrements de confession, vous savez qu'il y a des péchés visibles et le péché invisible. Le péché visible, ce sont les péchés que l'homme est conscient de citer avec sa conscience, avec sa volonté. Il connaît que je fais ça. Et ça, ce sont des péchés que le prêtre est capable d'accorder l'absolution. Car il a ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir-là. C'est Jésus qui nous a octroyé ce pouvoir. Il a dit, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Et il y a des péchés invisibles. Ce sont des péchés où notre conscience ne se rappelle pas. Là, ce sont des péchés que nous nous préparons pour que Jésus-Christ nous accorde la rémission de ces péchés à travers les sacrements. Et surtout les sacrements de l'Eucharistie. Parce que là-bas, c'est Christ qui agit.
c'est Christ qui vient opérer en nous un miracle, de nous accorder une vie nouvelle. Chers frères et sœurs, dans cette histoire, on nous montre comment l'attitude des gens qui étaient autour de cette piscine de Bethesda. C'était les gens qui marchaient dans le principe de chacun pour soi, Dieu pour tous. Nous ne devons pas rester toujours dominés par l'égoïsme. Nous savons que le monde actuel est dominé par l'égoïsme, mais il y a des gens autour de nous qui ont besoin de notre assistance. Nous devons apprendre comment assister les gens qui sont dans la souffrance. Nous devons apprendre comment intervenir dans le cas des autres. Nous ne pouvons pas abandonner les gens. Jésus nous enseigne comment nous devons intervenir dans les cas des autres. Nous savons, cet homme, voyez comment Dieu opérait. Dieu était à l'œuvre dans la vie des autres. Mais sa vie propre, il ne voyait pas Dieu opérer. Mais il avait l'espoir. Avec ce voyage que nous avons déjà pris, avec Christ, qui nous amène bientôt là, vers la semaine des passions, nous devons nous considérer comme les paralytiques a quitté la piscine avec son lit sur l'épaule. Et comme le paralytique a bénéficié de la guérison, de même nous aussi, au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris. Nous sommes tous guéris avec lui. Regarde ta maladie là. Ta maladie ne dépasse pas la grandeur de Jésus-Christ. La grandeur de Jésus dépasse toute forme de problème que nous avons. N'importe quelle circonstance que tu as dans la vie, des complications dans la vie professionnelle, complications dans la vie conjugale, complications dans la vie universitaire, scolaire, tout ça ne dépasse pas la grandeur de Dieu, ne dépasse pas la force de Dieu, la puissance, parce que sa puissance réside dans sa parole. Quand il dit quelque chose, quand il prononce un mot, son mot est toujours accompagné des actions. Il réagit. C'est à nous seulement de lui faire confiance. C'est à nous d'obéir à lui. Aujourd'hui, nous pouvons tous guérir. Nous pouvons tous dire, nous devons marcher. Nous sommes libérés. Et nous devons marcher à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas une chose. Cet homme avait fait 38 ans. 38 ans de souffrance, mais un jour de la délivrance. C'est ce que Saint Pierre nous raconte. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans devant Dieu est comme un seul jour. C'est-à-dire, le nombre de jours que nous faisons de vivre dans le péché, quand nous rencontrons Christ, quand nous décidons de nous repentir, Dieu prend en considération l'unique jour que nous sommes engagés avec lui, que nous avons lié une alliance avec lui. Nous devons tenir compte de cela, chers frères et sœurs. Christ a besoin de nous. Il a pitié de nous. Il est miséricordieux. Il est plein d'amour pour tout un chacun de nous. C'est à nous de lui faire confiance. C'est à nous de lui montrer notre obéissance. C'est à lui de lui montrer notre soumission vis-à-vis de sa parole. Quand il parle, c'est à nous d'obéir à sa parole. Nous vous disons merci ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes pendant la 6e semaine de notre carême. Et bientôt là, nous allons nous plonger dans la semaine de passion. Nous devons tous nous réconforter. Nous devons tous faire revivre notre espoir, notre espérance, pour dire que malgré la situation que j'ai, si cet homme s'est découragé, il ne pouvait pas bénéficier de la guérison. Je ne me décourage plus. Dis à ta situation que je ne me décourage plus. Christ est déjà venu dans ma vie. Je lui donne mon cœur ce soir.
Je lui accepte dans ma vie. Je fais échange de ma vie avec sa vie. Je prends ma vie, je lui donne. Et lui prend sa vie, il me la donne. Qui se passe quand même un échange ce soir. Prends ta vie, prends ta situation, donne à Jésus et Jésus va te donner la solution à ces situations. Prends ça, qu'il y ait une transition. Donc toi tu prends. Donc un jeu de réciprocité. Une flèche d'aller accompagnée d'une flèche de retour. Alors, je prends ma situation, je donne à Dieu. Dieu me donne solution à ma situation. C'est ça, l'unique chose que nous devons faire et que nous devons retenir ce soir. Chers frères et sœurs, partagez cet enseignement et nous allons mettre dans les commentaires notre lien de la chaîne YouTube pour que prochainement, par vous, nous sommes capables d'aller très loin, d'apporter toujours l'évangile de Jésus-Christ partout. Parce que nous sommes décidés d'utiliser toutes les plateformes des réseaux sociaux. Même si le diable est en train de dominer sur là, nous ne pouvons pas aussi croiser les bras. Nous devons apporter la bonne nouvelle dans toutes les plateformes. Alors nous avons une carence sur notre chaîne YouTube. Nous allons partager les liens dans les commentaires. C'est à vous de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Et par là, nos directs commenceront à se passer par là parce que nous sommes encore avec moins de 50 abonnés. Mais je pense avec vous, mes chers frères et sœurs, nous aurons quand même un nombre qui est recommandé par YouTube pour que nous soyons en mesure de lancer les directs, nos directs sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Et ce soir, fais l'appel à l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit te guide. Fais la prière à l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit vienne changer ta perception vis-à-vis de ta situation. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Il est en train toujours de planifier à quel moment où il viendra te visiter. Et quand il viendra, comme il était venu chez Abraham, Abraham n'avait pas chassé ses visiteurs. C'est comme cet homme n'a pas chassé Jésus, n'a pas parlé avec Jésus dans un ton insolent, non. Il lui a raconté sa situation. Il a dit, Père, j'ai fait autant de mois, autant d'années, mais il n'y a personne qui m'aidait aussi à me plonger dans l'eau. Alors, sois toujours persévérant dans tout ce que tu fais, dans l'église, dans ta famille, dans ton travail. Sois toujours persévérant, ne te fatigue pas, avance. Dieu t'accompagne, Dieu est derrière toi, Dieu est toujours là. Il va t'aider, il va t'accompagner, il ne va pas t'abandonner. Fais-lui confiance, comme cet homme a fait confiance à l'appel de Jésus-Christ, et tout a bien marché dans sa vie. Il était infirme, mais il s'est présenté au temple étant un homme marché. Car les gens qui étaient autour de la piscine, le voyaient un homme paralytique, mais Jésus le voyait comme un homme debout, un homme qui devrait marcher. Rien n'est impossible à lui. Dis à lui maintenant que rien n'est impossible à mon Jésus. Rien n'est impossible à toi. Viens, change ma situation. Ma situation économique commence à se détériorer. Il n'y a qu'une seule personne qui peut venir changer ta situation. C'est Jésus de Nazareth. Appelle-lui, il va venir, il va t'aider. Et tu rendras témoignage. Tu donneras témoignage. Comme cet homme est allé donner témoignage, que cet homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a recommandé de prendre mon lit et de marcher. J'aime que tu rendes témoignage en écoutant cet enseignement. Prends une décision ce soir de dire à Jésus-Christ que viens dans ma vie, viens changer ma vie. Et tu vas rendre témoignage dans les commentaires. Tu vas rendre témoignage dans les commentaires si Dieu n'est pas capable de changer ta situation. Nous vous disons merci ce soir. Que Dieu vous bénisse. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.